Monsieur le Préfet, quel bilan peut-on tirer sur les faits de violence sur cette année 2023 ? Bien, nous avons une délinquance qui a augmenté légèrement en 2023 avec plus 6%, avec des points très positifs, notamment dans le domaine de la sécurité routière, avec beaucoup moins de tués sur la route, des atteintes aux élus qui ont également diminué. Mais à l'inverse, nous avons 2 points de grande attention qui sont la lutte contre les stupéfiants et la lutte contre les cambriolages, 2 phénomènes qui ont sensiblement augmenté en 2023. Alors vous l'avez dit, il y a une hausse assez vertigineuse, plus 49% de cambriolage. Comment ça s'explique d'une année sur l'autre ? Nous sommes dans un département frontalier, donc il est facile pour des bandes de venir de pays étrangers, de parcourir plusieurs centaines de kilomètres et de repartir aussi vite. C'est difficile à expliquer, il y a certainement un phénomène de cambriolage d'opportunité et peut-être lié aussi à la consommation de stupéfiants. Vous savez, la consommation de stupéfiants alimente beaucoup d'autres formes de délinquance. Et il y a certainement un lien entre les deux, mais ce qui importe pour nous, c'est d'agir et donc de renforcer la présence de la police et de la gendarmerie sur le terrain et de susciter le concours d'autres partenaires, parmi lesquels la population qui doit transmettre les informations à la police ou à la gendarmerie pour lui permettre d'intervenir le plus vite possible, éventuellement de saisir les auteurs en flagrant délit et de limiter le développement de ce type de délinquance. L'année dernière, vos priorités, c'était la lutte contre les violences intrafamiliales et contre le trafic de stupéfiants. L'objectif n'a pas été vraiment atteint puisque les chiffres sont stables. C'est une œuvre de longue haleine qui nécessite une action déterminée dans la durée. En tout cas, ces 2 priorités sont maintenues pour 2024 et elles ont beaucoup occupé les forces de police et de gendarmerie et cela continuera cette année pour réduire ces 2 formes de délinquance, la violence intrafamiliale qui est absolument inacceptable, qui s'exerce dans une sphère privée, qui se croit discrète, mais qui cause de très grands troubles aux personnes. Et puis la lutte contre les stupéfiants, parce que, comme je le disais, les stupéfiants alimentent d'autres formes de délinquance, un trafic d'armes, des vols, des cambriolages, des agressions, des accidents de la route, tout ceci qui doit être particulièrement réprimé. Mais la stratégie est revue quand même alors ? Qu'est-ce que vous allez changer pour tenter cette fois vraiment d'endiguer le phénomène ? Nous avons une présence encore supplémentaire sur le terrain, des patrouilles supplémentaires, une coordination entre police et gendarmerie accrue, et puis le travail avec des partenaires que sont les municipalités, que peuvent être les bailleurs sociaux, tout ceci pour agir ensemble et réduire ce trafic de stupéfiants qui lui aussi évolue. Et nous devons nous adapter à certaines formes de diffusion des stupéfiants qui ne sont plus seulement le petit revendeur sur son pliant au bas d'un immeuble, mais qui ont su s'organiser, notamment grâce aux réseaux sociaux et Internet. Est-ce que vous pourriez développer la partie sécurité routière ? Alors pour la sécurité routière, nous avons une action nécessairement de longue haleine. Ça n'est pas parce qu'on organise une campagne de communication intense une semaine que la semaine suivante, le nombre d'accidents va nécessairement baisser. C'est toute une éducation au changement de comportement, à l'impossibilité de conduire si on a bu davantage qu'un verre de vin. C'est l'impossibilité de conduire si on a consommé des stupéfiants. C'est la nécessité d'être prudent, d'être attentif, de ne pas se laisser distraire, de ne pas téléphoner au volant. Ce sont toutes ces actions de communication, de prévention qui sont indispensables. Et puis, il y a aussi la répression, c'est-à-dire les contrôles sur le terrain par la police, par la gendarmerie, les contrôles d'alcoolémie, les contrôles de vitesse, toute cause d'accident ou d'aggravation des accidents que nous menons. Mais nous avons eu à déplorer 37 décès, 37 victimes sur la route en Moselle en 2023, après 45 en 2022. Le nombre d'accidents, le nombre de blessés est à peu près stable, mais tout ceci est encore trop et cela justifie notre persévérance en la matière.
Je reviens très rapidement sur les cambriolages. Vous disiez que les enquêtes révélaient certaines bandes organisées. Vous avez pu du coup identifier les auteurs de ces cambriolages? Alors ça, c'est l'action de la police, de la gendarmerie sur la direction des procureurs de la République que de mener des enquêtes, Ce que nous faisons, c'est que systématiquement, lorsque la police ou la gendarmerie est informée, il y a une équipe de police scientifique et technique qui se déplace, qui va relever des indices sur les lieux. Donc ce que l'on peut dire aux personnes qui sont victimes de cambriolage, c'est surtout ne toucher à rien. Attendez que la police ou la gendarmerie vienne. C'est comme ça qu'on se donne les meilleures chances de recueillir des indices, et en les recoupant avec d'autres cambriolages, parce que souvent ces cambrioleurs, ils n'agissent pas que sur un seul endroit. En le recoupant avec d'autres indices, cela nous donne de meilleures chances d'identifier les auteurs et donc de les interpeller et de limiter autant les cambriolages pour la suite. Tout ceci est une grande chaîne de solidarité, chacun doit y contribuer, même si c'est un événement très douloureux. Il ne faut pas ranger ses affaires immédiatement, il faut d'abord appeler la police et attendre qu'elle se déplace. Il s'agit de bandes organisées ? Il s'agit parfois de cambrioleurs isolés, parfois de bandes organisées, mais souvent de phénomènes qu'on appelle sériels, c'est-à-dire qu'on ne cambriole pas une seule fois. Une fois qu'on a vu que ça marchait une fois, eh bien ces personnes-là, généralement, viennent réitérer leurs actes et cambriolent une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et c'est à la fois ce qui va augmenter le nombre de faits que l'on constate, mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir plus de chances de les identifier. Une mobilisation des forces de sécurité autour de la flamme olympique. Oui, la flamme olympique passera en Moselle le 27 juin. C'est donc un événement très, très heureux qui va mobiliser de façon importante à la fois les forces de police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers et puis toutes les associations, les municipalités qui voudront organiser des événements festifs autour du passage de la flamme. Ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'on ne sait pas du tout combien de personnes viendront dans le public pour assister à ce passage de la flamme. Mais sinon, c'est l'organisation et l'encadrement d'un événement de grande ampleur, comme on le fait habituellement, qu'il s'agisse du Tour de France cycliste ou de grandes manifestations sportives ou de grandes manifestations culturelles. Donc ça ne suscite pas une inquiétude particulière, mais beaucoup de travail, beaucoup d'attention pour encadrer le passage de cette flamme dans cet événement vraiment exceptionnel. Ça n'arrive qu'une fois tous les 50 ou 100 ans.